Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques, mais également à ceux qui font mathématiques complémentaires. Ok. Le but de la vidéo, ça va être très simple, c'est d'apprendre à encadrer des intégrales. Ok. Donc, on va voir comment que ça se passe. Ok, tout simplement. Et donc, je vais se mettre la vidéo en pause afin de bien lire la consigne, bien lire tout simplement ce qu'on va raconter et ensuite on va corriger. Sur ce, donc, correction. Alors donc, très souvent dans ce type d'exercice, il faut toujours identifier ce qu'on vous raconte. Dans ce type d'exercice, c'est très simple. Souvent, donc, vous allez travailler sur un intervalle. Hein. Donc là, ici, c'est intervalle -4. Et donc, en fait, le but, c'est qu'on vous donne des fonctions et on vous dit entre quoi et quoi les fonctions sont comprises. Ok. Donc, dans l'intervalle -4, les images renvoyées par la fonction f sont comprises entre -3 et 1. Et de même, toujours sur l'intervalle -4, les images renvoyées par la fonction g sont entre -1 et 4. Donc, du coup, premièrement, on va essayer d'encadrer l'intégrale de -1 à 4 de la fonction f, sachant donc cet encadrement. Donc, première étape, tout simplement, je réécris mon encadrement. Donc, quel que soit x appartenant à -1, 4, on me dit que f de x compris entre -3 et 1. Donc, du coup, là, pareil, je vais appliquer la propriété de la précédente vidéo, en fait, qui me parle d'ordre. Et elle me dit quoi la propriété sur l'ordre? Et elle me dit que tout simplement, en fait, ça veut dire que tout simplement, si vous avez une fonction f qui est plus petite qu'une fonction g, l'intégrale de f sur l'intervalle considéré sera plus petit que l'intégrale de g sur le même intervalle sur lequel on considère la fonction g. Donc concrètement, du coup, si -3 est plus petit que f, l'intégrale allant de -1 à 4 de la fonction -3 sera plus petit que l'intégrale de -1 à 4 de la fonction f. Et comme ma fonction f est plus petit que 1, et du coup, plus petit ou tout égal à 1, là, pareil, ça ne va pas changer l'ordre en termes d'intégrale. C'est-à-dire que l'intégrale, donc entre -1 et 4 de 1, sera forcément plus petite, l'intégrale de 1, de -1 à 4 de la fonction 1 sera plus grande que la fonction f. Ok. Donc là, on conserve l'ordre. Et après, du coup, l'étape suivante, c'est de donner une primitive. Ok. Alors là, il y a plusieurs techniques. Le moins, on peut le passer à gauche par linéarité, ou soit donner directement une primitive de -3. Là, c'est très facile. Hein. Donc, primitive de -3, du coup, c'est -3x. Et donc, ça, entre -1 et 4. Et donc, après, on a notre intégrale. Donc, l'intégrale de -1 à 4 de ma fonction f. Et pareil, donc là, ici, je vais donner une primitive de 1 par la fonction f. Donc, qui vaut tout simplement x. Et ça, pareil, entre -1 et 4. Et là, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que dans la précédente vidéo, donc on avait dit qu'en fait, tout simplement, si une fonction est encadrée comme ça par un minorant et un majorant, et qu'on veut donc encadrer l'intégrale de la fonction f entre a et b, du coup, tout simplement, on allait dire que l'intégrale de la fonction f entre a et b est comprise entre, au minimum, le minorant fois b-a, et le majorant, donc fois b-a toujours. Donc là, ce que nous allons regarder rapidement, donc c'est ce que je vais vous montrer en fait, hein, que finalement, c'est pas la peine d'apprendre ces propriétés. Donc là, je vais faire -3, fois du coup, borne du haut. Borne du haut, c'est 4. Moins, du coup, -3, fois borne du bas, donc -1. Et en fait, là, je peux factoriser par -3 et je vais obtenir dans la parenthèse 4. Et donc, moins par moins plus. Donc, je vais obtenir 4 plus 1 ici. Voilà, volume. Et ainsi, j'aurai terminé beau. Et après, donc, j'ai mon intégrale toujours. Donc, l'intégrale de -1 à 4 de la fonction f. Bon, là, je vais aller un peu plus vite. Je vais calculer donc grand f de b moins grand f de a. Donc, c'est-à-dire l'image de 4 par la fonction identité moins l'image de -1 par la fonction identité. Donc là, j'aurai -4 moins -1. Et donc là, je dis que c'est l'intégrale de 1 à 4 de la fonction f. Et elle est plus petite ou égale à -4 plus 1, du coup, ce qui fait 5. Là, du coup, on va finir le calcul quand même assez proprement. Donc, vous avez -3. 4 plus 1, ça fait 5. Donc, -3 multiplié par 15, multiplié par 5. Du coup, je donne la réponse, ça fait -15. Donc, l'intégrale entre -1 et 4 de ma fonction f. Voilà, on va les remettre les TDX. Et du coup, elle est comprise entre -15 et 5. Voilà.
Donc voilà comment encadrer une intégrale. Donc maintenant, je vous laisse faire la même chose, cette fois-ci pour l'intégrale de f plus g. Ok. Sur ce, donc, correction. Alors du coup, bah là, ça va être encore la même technique. Hein. Donc, je vais écrire cette fois-ci mes deux encadrements. Donc, quel que soit x appartenant à moins 1 et 4. Et bah du coup, la fonction f, elle est comprise entre moins 3 et 1. Et la fonction g, elle est comprise entre... Alors, je l'écris en colonne, comme ça, vous verrez tout de suite. Et la fonction g, donc on a dit qu'elle était comprise entre moins 1 et 4. Donc, si j'additionne f plus g, j'aurai donc f plus g qui est égal à qui sera compris entre la chose suivante. Donc là, j'ai additionné f plus g, bah, c'est-à-dire que je pourrai additionner à gauche et je pourrai additionner à droite également. De sorte à conserver la même inégalité. Donc j'aurai 3 moins 1 moins 4. J'aurai 1 plus 4, 5. Donc f plus g, c'est compris entre moins 4 et 5. Et après, du coup, je vais chercher à encadrer l'intégrale. Donc là, bah, du coup, on a cette... Du coup, par conséquent, l'intégrale ne va pas changer l'ordre. Donc, ça veut dire que vous aurez l'intégrale de moins 1 à 4 de 4. De moins 4, du coup. Après, donc, ce sera plus petit ou égal à l'intégrale de moins 1 à 4 de la fonction f plus g. Et donc, ça sera plus petit ou égal à l'intégrale de moins 1 à 4 de la fonction 5. Ok, donc on y va. Tranquillement, ici, je vais proposer une primitive. Donc, primitive de moins 4, bah, c'est moins 4x. Donc, c'est entre moins 1 et 4. Après, donc là, j'intégrale entre moins 1 et 4 de f de x plus g de x. Et après, pareil, primitive de 5, c'est 5x. Donc 5x. Et ça, c'est vrai entre moins 1 et 4. Après, donc, pareil, c'est toujours la même technique. On remplace et on fait les calculs. Donc là, du coup, je vais écrire. On avait donc moins 4x entre moins 1 et 4. G, l'intégrale entre moins 1 et 4 de la fonction f plus g. Et donc là, ici, j'avais tout simplement, alors 5x. Voilà, entre moins 1 et 4. Donc là, pareil, je fais les calculs. Hein. Donc je remplace le x d'abord par borne du haut. Donc ça fait moins 4 fois borne du haut, donc fois 4, moins, donc moins 4 fois borne du bas, donc fois moins 1. Après, ici, j'ai l'intégrale de moins 1 à 4 de f de x plus g de x. Et donc là, pareil, je vais remplacer x d'abord par borne du haut, moins, donc ceci avec le x à la borne du bas. Donc ça fera 5 fois 4 moins, donc 5 multiplié par moins 1. Ok. Après, j'effectue tranquillement mes calculs. Donc là, je vais avoir moins 16. Là, j'ai moins par moins, ça fait plus. Donc en fait, j'aurai moins 16 plus du coup exactement 4. J'ai un moins encore. Donc en fait, ça fera moins 16 moins 4. Donc résultat des cours, j'aurai moins 20. Et après, j'aurai intégrale de moins 1 à 4 de f de x plus g de x. Et donc là, sur mon de droite, j'ai quoi? J'ai 5 fois 4, 20. Après, j'ai moins par moins plus 5 fois 1, 5. Et donc 20 et 5, 25. Donc l'intégrale de la somme, elle est comprise entre moins 20 et 25. Voilà, nickel. Allez, dernier cas, maintenant je vous propose donc l'intégrale de la différence. Donc c'est g de x moins f de x. Donc on rappelle les encadrements. Donc quel que soit x appartenant à moins 1, 4. Donc en fait, f de x, il est compris entre la chose suivante. Donc f de x, on vous a dit, c'est compris entre moins 3 et 1. Donc si vous faites l'opposé, bah, moins f de x. Donc là, ça a changé l'ordre du coup. Parce que moins 1 négatif. Donc moins f de x sera comprise entre la chose suivante. Donc il sera compris entre 3 au maximum et au minimum moins 1. Donc je réécris ça dans le bon sens. Ça fait donc moins f de x compris au minimum entre moins 1 et 3. Et on a dit g de x. Et donc il est compris entre la chose suivante. Donc on avait dit qu'il était compris. Donc g de x, on a dit qu'il était compris entre moins 1 et 4. Donc la somme, g de x moins f de x. Ou moins f de x plus g de x, c'est la même chose. Hein. Et bien du coup, c'est compris entre la chose suivante. C'est moins 1 plus moins 1. Donc ça fait moins 2. Et 3 plus 4, 7. Ok.
Et après, donc là, vous avez vous avez une inégalité qui est dans ce sens-là. Bah, au niveau de l'intégrale, après, ça va pas changer le sens de l'inégalité. Donc après, bah, on y va, on effectue les calculs comme d'habitude. Donc du coup, si je veux encadrer l'intégrale, et bah du coup, d'abord, je vais donc écrire que cette inégalité ne change pas l'ordre dans le sens des intégrales. Donc du coup, vous aurez l'intégrale de moins 1 à 4 de la fonction moins 2 qui sera plus petit ou égal à l'intégrale de moins 1 à 4 de g de x moins f de x. Et ça, donc cette intégrale est plus petite ou égale à l'intégrale de moins 1 à 4 de la fonction 7. Ok. Après, la suite est toujours la même. On propose une primitive. Donc là, pareil, je vous propose une primitive. Primitive de moins 2, du coup, c'est moins 2x par une primitive à chaque fois, bien évidemment. Parce que pour une fonction, vous avez toujours une infinité primitive. Donc, vous pouvez ajouter vous pouvez prendre moins 2 plus 40, moins 2 plus 20. Bon, moi, en général, je prends toujours la plus simple, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle primitive, en fait. Vous pouvez prendre une constante après à côté. Ça ne va pas changer l'ordre. Enfin, ça ne va pas changer le résultat final. Parce que du coup, c'est lié à la démonstration du corollaire du théorème fondamental qu'on avait effectué précédemment. Et on avait vu que si on prenait n'importe quelle primitive, et bah ça marchait quand même, on obtenait exactement le résultat. Donc après, bah, vous faites comme ça vous arrange, mais en général, moi je prends toujours la plus simple comme ça. Ça me facilite les calculs. Voilà. Donc là, primitive de moins 2x, donc ça revient à dire qu'on a moins 2x entre moins 1 et 4, qui est plus petit ou égal à l'intégrale de moins 1 à 4 de la fonction g de x moins f de x. Et donc ça, c'est plus petit ou égal encore à la primitive de 7, entre moins 1 et 4, donc qui est 7x. Et donc ça, c'est entre moins 1 et 4. Tranquillement, je finis le calcul. Donc l'intégrale de la fonction g moins f entre moins 1 et 4, du coup, elle est comprise entre quoi et quoi? Bah du coup, ça va être entre moins 2 fois bande du haut, donc fois moins 4, moins 2 fois bande du bas, donc fois moins 1. Et après, au maximum, du coup, j'aurai 7 fois bande du haut, ok, 7 fois x, donc 7 fois bande du haut, 7 fois 4, moins 7 fois moins 1. Donc, moins la bande du bas. Là, j'ai donc moins 2 multiplié par moins 4, multiplié par 4, ça fait moins 8. Et après, donc, j'ai moins par moins plus, mais j'ai encore un moins, donc c'est négatif. Donc, j'aurai 2 fois 1, 2, et donc j'aurai moins 2. Donc, en fait, en clair, j'ai moins 10 ici. Plus petit ou égal à l'intégrale de entre moins 1 et 4 de la fonction g moins la fonction f. Et donc, cette intégrale, donc elle est plus petite ou égale à intégrale à 7 fois 4 moins par moins plus, donc 7 fois 4 plus 7, donc ça fait 35. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai encadré mon intégrale. Donc ça, c'est des petits exos comme ça qu'il faut savoir bien faire. Parce que très souvent, en fait, dans les anciens sujets de type bac, du coup, et bah, quand il y avait les intégrales, et souvent, on mêlait ça avec des suites, on verra ça par la suite du chapitre. Et donc, très souvent, et bah, il fallait être bon là-dessus. Il fallait bien savoir encadrer une intégrale dans ce genre de cas. Parce qu'après, bah, quand il y a les suites, c'est exactement la même technique qu'on va reprendre. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que, comme d'habitude, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, commenter et voilà, cette fois, on va être la prochaine.